Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue avec nous avec ce téléjournal du 27 janvier 2009. Alors, comme vous le savez déjà, l'absinthe plein son tabac, vous êtes en direct avec nous de Neuchâtel, de nos caves, avec un petit enregistrement. Apparemment, on m'a dit que j'étais un peu bourré, mais je suis pas bourré. Alors voilà, on continue comme ça, plusieurs sujets d'actualité cette semaine avec l'économie, l'actu, toujours à cause et radin. J'espère qu'on va arriver à finir ce téléjournal. Toujours en économie. Pas de crise, comme on l'a déjà dit, pour la bleue. La Confédération suisse remplit les poches grâce à la fée verte. Malgré 6,3 millions de francs de rentrée fiscale, la Régie fédérale des alcools annonce que ces rentrées auraient été plus importantes si les étrangers n'étaient pas si friands d'absinthe. En effet, on ne boit pas que nous tout seuls. Notre absinthe ici à Neuchâtel, on la partage aussi avec les Américains. En effet, donc les États-Unis représentent les 70% du chiffre d'affaires d'absinthe pour les Suisses. Santé. Actu. Selon un communiqué paru tout récemment, je sais pas où, mais il a paru, l'Europride n'a pas de succès espéré. Donc l'Europride qui va se tenir à Zurich. Son coprésident Jürg Keller, donc l'ami de Lusli, vous vous rappelez de celui-là, donc c'est toujours le président de COP qui croit toujours qu'il a plein les poches avec le succès qu'il a eu. Lusli. Donc son copain Jürg Keller constate que les organisateurs peinent à trouver des sponsors suisses. Ils ont peur que les clients hétéros s'enfuient. Je sais pas pourquoi ils s'enfuiraient. En tout cas, les homos, faut pas les plotter dans la rue. Pourtant, selon l'Office du tourisme, les homos consomment plus de luxe que les hétéros. Ben, on ne signale pas ce qu'ils consomment, mais le luxe, c'est un peu partout. Encore une fois, économie, je sais pas, il y a les sujets qui s'intervertissent. Normalement, je devais aussi enchaîner sur économie, mais là, il n'y a pas de problème. Encore une fois, économie. Quand j'étais petit, il y avait Monsieur Propre. Donc, quand j'étais petit, j'avais pas encore des poils sous les bras, mais maintenant, il y a Monsieur Prix. Donc, pour arriver à la chute, selon Stéphane Meyerhans, alors je la refais, selon Stéphane Meyerhans, le nouveau Monsieur Prix, je sais pas s'il le change une fois par année, mais Meyerhans, c'est nouveau. Les prix devaient rester relativement stables en 2009 pour les entreprises confrontées à la concurrence. Par contre, ce ne sera pas le cas pour les entreprises erratiques ou proches de l'État qui disposent, elles, d'une position dominante sur le marché. Alors, monsieur Prix, t'as du travail, continuons. Et pour finir, et voilà, je crois que je vais aller me reposer un peu, décrire un peu. Ces données étaient un peu difficiles. Alors, mais je vais pas oublier le conseil de la semaine. Alors, conseil de la semaine. Arrêtez là, derrière le prompteur, là ça va pas comme ça. Pour économiser, s'il vous plaît, pour économiser les frais de coiffeur, faites-vous la boule à zéro. Excusez-moi, au revoir, excusez.